Salam alaikum Azul Felaoun, bonsoir. Le chef d'état-major, M. Saïd Chengueriha, a présidé samedi la cérémonie d'installation officielle du général-major Jamel Kahal dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure. Ce dernier mouvement, opéré au sein de la direction de la DGDSE, prouve au besoin toute l'instabilité qui caractérise l'institution militaire et plus particulièrement les services de renseignement. En effet, jamais de mémoire de militaire il n'y a eu autant de changements. En un temps si court, à peine installés, les nouveaux directeurs de renseignement sont démis et remplacés. Cette instabilité chronique atteste au mieux d'un malaise au sein de l'institution militaire, accréditant de fait la thèse de la lutte des clans. Au pire, cela traduit une lutte sans merci pour garder et jouir encore d'un pouvoir absolu et de faire table rase et disqualifier tous les officiers généraux qui émettent en privé des avis critiques sur la gestion politique du pays. Le rappel du général Djebbar et de son collègue Jamel Kahal Mejdoub participe aussi du flou entretenu ayant pour but de faire taire toutes les voix qui visent à nuancer les prises de position du commandement militaire. Comment peut-on laisser le chef d'état-major discourir politiquement sans état d'âme et donnant son avis sur tout ce qui a trait à la vie publique et politique du pays, sans que cela dérange la communication présidentielle? En effet, à chaque fois que M. Chengueriha s'exprime, il s'exprime beaucoup plus que M. Tebboune lui-même, à croire que c'est lui-même le chef d'État. Il perturbe et disqualifie de fait le discours présidentiel, le rendant inaudible et inutile. L'instabilité a atteint aussi la direction de la DGSN, où l'on a observé 3 ou 4 changements en 2 ans, ainsi que le corps de la gendarmerie nationale, victime aussi du syndrome de l'allégeance ou du voyage, tout frais payés, direction tribunal militaire de Blida. Cette instabilité récurrente de tous les corps de sécurité donne des signes de fébrilité et une image ternie à nos partenaires étrangers et installe le doute quant à la stabilité de nos institutions. M. Tebboune tend la main, elle sera difficile à prendre pour l'opposition sérieuse, au moment où cette offre renvoyant à consolider le front interne et mise sur le marché politique, le pouvoir incarcère encore des militants du Hirak. Rachid Nekaz et son avocat, maître Abdelkader Chouhra et Hamza Djebari, l'un des cadres les plus actifs de son parti politique, n'ont agréé le mouvement pour la jeunesse et le changement, MGC, et de beaucoup de militants. Ces nouvelles atteintes à la liberté d'expression viennent en flagrante contradiction de cette politique de la main tendue et actent la duplicité du pouvoir politique incarné par sa façade civile. Nous vivons une crise d'une extrême gravité et la conscience de tous les patriotes est interpellée. Le Hirak face à sa responsabilité, le mouvement populaire n'est pas seulement une idée, c'est une conscience. L'unité d'action s'impose comme une impérative nécessité pour le peuple du Hirak. Le régime dans l'impasse et au garde à vous mise sur l'échec du processus de la Silmia du Hirak. Il se trompe de peuple, de pays et d'époque. L'histoire nous apprend qu'à chaque fois qu'il a été dos au mur, le peuple algérien a su relever le défi et marquer de sa présence combative l'histoire. Ce peuple est patient, il n'est pas soumis, ce peuple est conscient, il n'est pas dépolitisé comme se l'imaginent certains illuminés. Ce peuple aime la vie, il n'aime pas la mort, ce peuple aime la paix, il n'aime pas la guerre. الدعوة مخلطة حالتهم راها ما تعجبش الغيطة مغيطة الكليكة عندنا ما تحشمش شبيبة نايضة راهو داير روحو ما يسمعش الزبالة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 مات
وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافية قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها كاع يا السراقين حرية لا بديل طولنا وما بقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل طولنا ما بقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين. Algérie, lutte clanique, blocage interne et instabilité externe. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission notre ami Jamal Gessoum, fondateur du Centre de recherche en sciences sociales, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Si Jamal, marhaba bik, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, Nasser, de m'avoir invité. J'ai le plaisir aussi d'accueillir notre ami Adel Jabbar, analyste politique, qui est avec nous depuis le Canada via Skype. C'est Adel, marhaba bik, bonsoir. Beaucoup pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de participer à tes émissions. Et puis là, je vois que tu m'offres une très bonne surprise parce que j'avais quelque chose à dire directement, publiquement à M. Gessoum. Je suis heureux qu'il soit là. Marhaba bik, c'est Adel. J'ai le plaisir aussi de vous accueillir tous les deux. On aura aussi le plaisir d'accueillir Maître Nabila Smaïl, avocate militante politique. Elle sera avec nous depuis Alger. Jamal Gessoum, je vais commencer cette émission avec vous. Marhaba bik, c'est Jamal. On revient un peu sur ces nominations et l'installation du nouveau DG DCE, donc Saïd Chenkriha, qui a nommé ce samedi le général-major Jamal Kahal dans les fonctions de directeur général de la documentation et de la sécurité extérieure. Comment peut-on lire ces nominations et Jamal Gessoum, surtout que j'avais dit dans mon intro que on donne le signe d'une instabilité de cette institution militaire et aussi on fait acter cette lutte clanique qui revient à chaque fois qu'il y a des nominations ou on dégomme un général. Tout d'abord, permettez-moi de dire aussi à Abdel Jabbar qu'il soit aussi la bienvenue, comme moi, comme invité. Alors, tout d'abord, sur la lecture que vous avez utilisé en introduction le mot démis. Alors, il y a des situations où on démet un responsable et des situations où on le nomme. Là, il ne s'agit visiblement pas d'une démission au sens où elle a été démise de ses fonctions, mais d'une nomination. Moi, ce que je peux en lire, c'est qu'il y a visiblement un nettoyage tout à fait légitime des personnes qui étaient placées à la tête des services de sécurité, dont une grande partie sont incarcérées aujourd'hui pour des motifs très très graves. On pourra aussi revenir sur la condamnation à mort et à perpétuité de Galmit Bonouela. Et donc, de mon point de vue, il s'agit d'une refondation, positive ou négative, en tout cas d'une refondation des services de sécurité et de renseignement. Ce que je peux en dire là d'un point de vue pratico-pratique, c'est que, en tout cas, j'inviterai le général-major Kahal à faire un peu, je dirais, pas un nettoyage, parce qu'on nettoie ce qui est sale, rien n'est sale, mais à réfléchir à qui il nomme dans les pays européens pour assurer la sécurité extérieure, parce que comme on dit en arabe populaire, en Europe en général et en France en particulier, comme on dit, fashlin. Donc ils sont un peu endormis, donc j'inviterai à revoir sa copie. En tout cas, c'est une refonte, effectivement, des services de renseignement dans une direction que le président souhaite. Alors peut-être qu'on lui verra un retour à l'époque du général Tofir, c'est ce que me semble beaucoup de gens lisent à travers. Moi je ne le lis pas de la même manière, je lis en tout cas un changement radical entre ceux qui se sont occupés de la sécurité mais qui se sont plus occupés de leur bien-être personnel face à de nouvelles nominations. Voilà en tout cas la lecture que moi je peux en lire. Elle n'est pas, de mon point de vue, parce qu'il faut que je prenne position, elle ne me semble pas, je dirais, insidieuse, voire même déplacée. Je pense qu'il était absolument nécessaire de créer une refondation des services de renseignement et de sécurité. Visiblement, il est en train de le faire. Moi, je ne peux pas juger le général-major Kahal, je ne le connais pas, mais juste je l'invite, puisque c'est dans ses fonctions, à revoir sa copie sur la nomination des gens qui représentent la sécurité et le renseignement algérien en Europe, c'est tout ce que je peux dire. Très bien. Restez avec nous, Jamal Gessoum. On va
juste donc vous faire montrer donc cette vidéo qui montre donc l'installation du général Jamal Kahal, pardon. On va voir cette vidéo et je reviens à mes invités très rapidement. باسم السيد رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني ووفقا للمرسوم الرئاسي أنصب رسميا اللواء جمال كحال مديرا عام للوثائق والأمن الخارجي خلفا للواء نور الدين مقري، وعليه آمركم بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامره وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاء لتضحيات شهدائنا الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة. Vous avez entendu Saïd Chengueriha, donc la cérémonie d'installation du général Jamal Kahal. Adel Jabbar, comment peut-on lire donc ces nominations? Est-ce que ces nominations rentrent dans l'enjeu de cette lutte clanique au sommet de cette institution militaire, où on est dans le renseignement comment ça a été donc avancé par Jamal Gessoum, et on parle de compétences. Qu'est-ce que vous en pensez, Adel Jabbar? Pour répondre à cette question-là, je voudrais d'abord m'adresser à M. Gessoum pour lui dire que c'est une très bonne occasion qui se présente aujourd'hui à lui, devant l'ensemble du peuple algérien qui le regarde, de retirer ses insultes, parce qu'il a fait 2 vidéos très insultantes contre le peuple. Il a traité ce peuple de raté. Cette offense est totalement inacceptable. Je ne vois pas pourquoi on insulte ce peuple-là. J'aimerais bien qu'il se repente et qu'il présente ses excuses les plus plates au peuple algérien, parce qu'on n'a pas à insulter les gens. Moi, je fais partie de ce peuple, je ne suis pas sa conscience et je me suis senti insulté. Et voilà, donc je ferme cette parenthèse en lui donnant l'occasion de s'exprimer et de dire ce qu'il a. Concernant ces nominations-là, pour moi, c'est un fait divers, c'est rien, c'est le manège mécanique, c'est les poupées russes. Ce monsieur-là qui vient d'être installé, il était dans mon lycée qu'il avait quitté en 1967. Il me dépassait de 2 ou 3 classes, je pense, mais il avait quitté et il est parti s'engager dans l'armée. Rappelez-vous que ce monsieur-là était le responsable de la sécurité présidentielle à Zeral depuis 2006, je pense, jusqu'à 2016, quand il a été dégommé par Saïd Bouteflika, suite à un incident qui a eu lieu au palais de Zeralda. Ce monsieur-là, et qui, c'est lui-même et de sa propre bouche, quand il a été dégommé, mis à la retraite d'office avec une condamnation de 3 ans de prison, il commençait à se plaindre pour dire « Moi, j'ai rendu service à l'armée, à mon pays, j'étais à Peshawar ». Je rappelle aux gens qui ne sont pas dans le secret des dieux que quand on part à Peshawar, c'est pour encadrer les futurs groupes islamistes de l'armée qui ont déferlé sur l'Algérie en 89 et qui ont pris le maquis pour massacrer les Algériens. Donc c'est Mjdoub Lekhel Jamal était là-bas, il peut vous le dire lui-même. Sa femme l'avait annoncé dans une interview pour dire « Mon mari était à Peshawar, blablabla. Bla, bla, bla. » Donc je ferme cette parenthèse. Pour moi, c'est un non-événement. Pourquoi? Parce que nous savons comment est organisée cette mafia militaire. Ce n'est pas le premier qui a été dégommé ou qui est parti et remplacé par un autre. Nous avons eu Tawfiq, nous avons eu Tartag, nous avons eu Bouzid, nous avons eu un autre. Celui-là, c'est le 5e. Donc, ces gens-là sont aussi maléfiques et malfaisants
que tous les voyous et les prédateurs. Pourquoi Adel Djebbar, ce n'est pas un événement quand on parle de Djebbar Menna qui a été aussi dégommé, après donc rappelé aussi, on parle de Jamel Lekhel Majdoub, absolument. Donc, est-ce que vous pensez que, parce que on parle beaucoup de lutte clanique au sommet de cette institution, Adel Djebbar. Est-ce que vous pensez que cette lutte clanique a été intensifiée ces derniers temps? Je vous ai dit dans une de vos précédentes émissions que ce pouvoir-là est très complexe, très compliqué et opaque. C'est un système que je qualifie de système siloïque. Chaque général, chaque ministre, chaque personne qui est en poste de responsabilité a son propre silo avec des pouvoirs absolus. Quand son silo est vide, on se retourne contre lui. La meute se retourne contre lui pour le renverser. Pourquoi vous pensez que les luttes de clans existent depuis 2019? Elles ont toujours existé. Depuis 1962, ils se sont entretués en 62, ils ont pris le pouvoir et les luttes et les révocations et les nettoyages entre eux n'ont jamais cessé, avec des crimes horribles qui ont été commis contre certains opposants. Donc ce n'est pas une nouveauté pour nous. La meilleure preuve que nous donne ce régime militaire dictatorial est de nous dire « je n'arrive plus à me régénérer, à me renouveler, je fais appel aux nouveaux anciens ou aux anciens nouveaux ». C'est des gens qui ont servi, qui ont été dans la mangeoire, qui ont été mis en retraite, comme Djebbar Menna, comme ce monsieur-là, comme beaucoup d'autres, Boulaya, je ne sais pas qui, Nasser el-Jen et d'autres pieds nickelés aussi, et on les ramène. Parce qu'ils n'arrivent plus à recruter. Les gens ont compris que ce régime est maléfique. Le mieux qui puisse nous arriver, c'est de l'éloigner et de lui tourner le dos. Il va finir par s'entretuer et se suicider lui-même. Parce qu'il n'a aucune assise sociale, il n'a aucune assise politique. Très bien. On va revenir aussi donc sur le tribunal militaire qui a condamné le général Belqsir à la prison à perpétuité, mais aussi peine capitale pour Garmit Bonouera, donc l'ancien secrétaire personnel du feu Gaïd Saleh. On écoute les déclarations qu'a faites donc Garmit Bonouera quand il était en prison. On avait fait beaucoup d'émissions par rapport à ces déclarations. On l'écoute et je reviens à mes invités très rapidement. وفي هذه الفترة بلغتني معلومات بأن شنقريحة في اجتماع مع اللواء عورة واللواء بنبيشة أخبرهم بأنه يريد توريطي لمعرفتي بجميع أسراره مهما كلفه الأمر، ولو تطلب الأمر القضاء علي جسديا وتصفيتي جسديا. عندها أسرعت الإجراءات وذهبت إلى تركيا في منتصف مارس 2020. ومن جونفي إلى مارس قام شنقريحة باستدعاء العقيد بوقرة وكيل الجمهورية العسكري بالبوليدة في حوالي 6 استدعاءات، وهذا لتبييض ملفه، وأمره بإعادة سماع 31 عقيد من مديرية أمن الجيش والدرك الوطني بتغيير أقوالهم ليستفيدوا من انتفاء وجه الدعوة. وبالفعل تم إطلاق سراح الجميع حتى الإرهابيين فولاني وغريب صاحبي محطات البنزين المهربين السابقين أصحاب شنقريحة، وكل هذا لإعادة بعث عمليات تهريب كبيرة من جديد. Watan donc qui a titré peine capitale pour Garmit Bonouera et Belqsir la prison à perpétuité. Je pense que Maître Nabil Esmaïl est avec nous. Maître Nabil Esmaïl, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Maître, est-ce qu'on a avec nous Maître Nabil Esmaïl? Maître Nabil Esmaïl, vous m'entendez? Oui, je vous entends très bien. Ah, très bien, là je vous entends. Marhaba bik, maître, merci d'avoir accepté l'invitation.
Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Maître Nabil Esmaïl, sur donc, ces nominations au sein de l'institution militaire, on nomme et on dégomme des généraux, des responsables aussi de la sécurité, si on peut dire, des services de sécurité. Comment peut-on lire donc, ces nominations, Maître Nabil Esmaïl? Est-ce qu'on peut parler d'une instabilité récurrente de tous les corps de sécurité et surtout, cette instabilité donne des signes de fébrilité? Moi, je pense que, et en plus, je ne suis pas la seule à le penser. Allô? Oui, on vous écoute, Maître. Moi, ce que je pourrais dire, et je pense que beaucoup d'Algériens sont de mon avis, je pense que cette instabilité pourrait jouer sur l'avenir du pays. Parce que vous savez que l'institution militaire de tout un pays constitue la colonne vertébrale de la stabilité de ce pays. Et franchement, quand on entend autant d'arrestations, autant de procès devant le tribunal militaire et autant de nominations et de renominations, et ça fait peur, ça fait vraiment peur, d'autant plus que le pouvoir algérien n'arrête pas de montrer une menace sérieuse autour de l'Algérie, n'arrête pas de parler de menaces et d'ennemis extérieurs, n'arrête pas de parler de complot contre la stabilité du pays et contre le pays. Donc parler en même temps de tant de nominations, qu'il y ait des nominations après départ à la retraite, c'est tout à fait normal. Qu'il y ait une nomination après décès ou après un événement qui nécessite un changement, ça c'est tout à fait dans la logique des choses. Mais qu'il y ait la une des journaux qui parle de condamnation, qui parle de perpétuité, qui parle de nombre de généraux qui sont en prison, moi, personnellement, en tant que citoyenne algérienne, nonobstant ma qualité de militante politique et nonobstant ma qualité de militante dans un parti d'opposition, je dirais que le fait d'avoir entraîné l'institution politique, dans l'institution militaire, dans la chose politique, a engendré ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Parce que l'image que renvoie l'Algérie à l'extérieur est une image qui nous fait mal. Moi, ça me fait mal de voir qu'on parle de ça à l'extérieur. Ça me fait mal de voir que ce qui se passe dans l'institution militaire fait l'objet d'articles, fait l'objet de commentaires, fait l'objet de vidéos, fait l'objet de beaucoup de choses. Parce que l'institution militaire, je dirais pas, c'est une ligne rouge dans un État de droit et dans un État qui respecte les prérogatives de l'armée et qui ne la mêle pas dans les affaires ou dans la politique. Donc pourquoi tout ça? Ça obéit à une guerre de clans. Ça obéit à un clan qui est parti, à un clan qui est revenu. Et cette guerre de clans est une menace sur la stabilité du pays. C'est pour ça que moi-même, chaque fois que j'interviens, ou j'ai l'occasion d'intervenir, soit chez vous, à Al-Magharibia, ou ailleurs, ou à toute occasion où on débat de la situation du pays, de la situation politique du pays, on n'arrête pas de dire que nous devons préserver les institutions de l'État. Il s'agit d'une révolution contre un régime, il s'agit d'une révolution contre une façon de gouverner. Quand on parle de l'institution militaire, on n'arrête pas de demander à ce que cette institution soit préservée au même titre que toutes les autres institutions. Maître Nabil Esmaïl, vous avez parlé donc de cette image aussi qui est véhiculée à l'étranger, mais aussi de la politique. Si on peut parler de la géopolitique, ce qui se passe en ce moment, ces crises qu'il y a bien sûr entre l'Algérie et d'autres pays, est-ce que vous pensez que cette instabilité au sein de l'institution militaire peut jouer un rôle aussi sur cette politique, l'impact sur la géopolitique, si on peut dire? Est-ce qu'elle peut encore fausser entre nous et entre d'autres pays cette discorde qu'il y a donc entre l'Algérie, par exemple, l'Espagne, le Maroc et d'autres pays aussi? Écoutez, moi je le souhaite pas. Je le souhaite pas. C'est pour ça que j'arrête pas de dire et j'insiste sur le fait que l'institution militaire doit être préservée. Parce que l'institution militaire a pour mission de protéger le pays, de protéger le sol, le peuple
et le territoire. Donc, l'image qui est renvoyée, l'instabilité dans le monde entier, parce que la guerre entre l'Ukraine et la Russie a complètement bouleversé les donnes. Nous n'avons pas besoin d'une déstabilisation au niveau du bassin méditerranéen et encore moins au nord africain, dont l'Algérie est l'un des acteurs les plus importants stratégiquement parlant et géopolitiquement parlant. Donc quand on expose et quand on parle d'une telle instabilité au sein de l'institution militaire, il y a une peur sur l'Algérie parce que ça la fragilise. Ça la fragilise. Donc vous savez, on a beau critiquer l'ingérence de l'état-major dans la chose politique, quand il parle du programme du président, ou quand il parle du programme du gouvernement, ou de la crise du lait, ça ne doit pas figurer dans la revue de l'Jeish, ça ne doit pas faire l'objet d'un discours d'un chef d'état-major qui s'adresse à l'armée sur des questions relatives à la sécurité. Mais parler de ça, et dans une conjoncture mondiale aussi dangereuse et aussi mauvaise, c'est mauvais pour l'Algérie. Quand on dit que l'institution militaire est une institution qui appartient au peuple et que le peuple demande à la protéger, ça ne veut pas dire ça va être interprété comme étant une menace. Maintenant, nous avons toujours appelé à ce que la sagesse l'emporte. Parce que ceux qui aiment ce pays, qu'ils soient dans l'institution militaire ou dans les institutions civiles, ou qui gouvernent ce pays, qu'ils ne ratent pas l'occasion de jouer un rôle pour préserver le pays. Le pays est en danger. Il est en danger parce qu'il y a une instabilité interne, il y a un front social, il y a une crise économique, il y a une crise sociale, il y a beaucoup de menaces à l'extérieur, et on ne peut pas faire taire tout ça par multiplier la répression, on ne peut pas continuer à faire peur à tout le monde en mettant les gens en prison, on ne peut pas appeler à un dialogue ou appeler à l'OIM ou appeler à l'Mchamel alors que les prisons continuent à se remplir de détenus de prison. Absolument. Et on a appris juste hier l'arrestation de Rachid Nekez et de l'avocat Shohra aussi, qui ont été arrêtés hier. Mais je voulais vous poser une question, Nabil Esmaïl. Pourquoi le ministère de la Justice n'a pas désigné donc des responsables, des coupables, surtout des feux qui avaient touché la Kabylie et qui avaient fait presque 300 morts, mais aussi les responsables des crimes des années 90. Là, j'ai fait montrer la une du journal Al-Watan qui affiche donc dans son titre peine capitale pour Garmit Bonouera. Alors le général Belksir a été condamné à la prison à perpétuité. Pourquoi viser quelques généraux, quelques responsables militaires et ne pas donc viser d'autres qui étaient aussi responsables des crimes contre l'humanité dans les années 90? Madame Nabil Esmaïl. Parce que rien n'a jamais été fait dans le but d'aller vers une justice réelle ou vers une solution réelle. Vous savez que la concorde civile de Bouteflika a vraiment été la poudre aux yeux. Ça n'a jamais réglé le véritable problème de fond qui consiste à avoir une véritable paix civile et à avoir un véritable pardon. Vous savez, le pardon ne se décrète pas. Or, quand on décide de pardonner par décret, ça veut dire qu'on n'a pas réglé le problème. C'est toujours un sentiment d'injustice, un sentiment d'opération inachevée, un sentiment de justice muselée et qui continue. Là, vous me parlez pourquoi le ministre de la Justice n'a pas ordonné une enquête, même s'il l'ordonne. Quelle est la valeur des enquêtes ordonnées par le pouvoir? Et pourtant, Maître Nabil Esmaïl, on a fait donc jouer ce passage de Bonouera dans ses déclarations. Il a nommé des personnes qui étaient responsables donc des crimes dans les années 90, mais aussi des feux de forêt qui ont touché la Kabylie. Pourquoi la justice n'a pas bougé dans ce cas-là? Ce monsieur, Hada Bonouera,
a été un jour le serviteur d'un clan. Maintenant qu'il déclare des choses parce que le clan auquel il appartenait n'est plus au pouvoir, moi je ne peux pas m'attarder sur ça. Parce que moi je m'interdis en tant que militante politique, je m'interdis de m'inscrire dans les limites de clan. Moi je me contente de dire épargnez l'Algérie, épargnez-la. Mais quel crédit je pourrais donner à quelqu'un dont je ne reconnais même pas le rôle qu'il s'est attribué. C'est comme si vous me parliez de Saïd Bouteflika qui avait pris la griffe de son frère et qui parlait en son nom. Je ne peux pas commenter ça. Moi, ce qui me fait peur, c'est l'instabilité qui menace l'Algérie. C'est l'image que nous renvoyons à l'extérieur. Par rapport, on donne l'impression d'une institution fragilisée, or que nous refusons ça. Nous refusons de dire que nos institutions sont fragiles. Nous refusons que les puissances étrangères pensent que l'armée est fragilisée. Nous le refusons. Mais qui c'est qui envoie ce message? C'est qui? C'est cette presse qui met ça en premier titre. Vous savez, ça c'est dangereux. C'est très dangereux. Parce que de par le passé, il y avait des règlements de compte. Mais qui ne s'éclataient pas comme ça au jour. Il y avait des règlements de compte entre clans, nous savions que ça existait, mais ça n'éclatait pas au jour, de sorte à ce que ça devienne le sujet de deux citoyens à une table de café, comme ça devient le sujet de toutes les chancelleries du monde. Ça, c'est mauvais. L'Algérie, avant tout. Donc, quitte à nous n'arrêtons pas de lancer des appels pour dire cesser cette guerre et travailler pour préserver l'État algérien. Cesser ces guerres. C'est pas possible. Il faut que ce clan qui arrive se débarrasse de l'ancien, ensuite il réfléchisse avec qui composer, et dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que nous sommes fragilisés. Il se passe que le citoyen algérien vous dit, moi ça ne m'avance à rien. Moi je continue à ne pas trouver de l'huile, je continue à peiner à faire un papier, je continue à avoir des difficultés administratives pour faire un investissement, je peine à arrondir mes fins de mois. Je vois que le baril du pétrole est à $111, mais qu'est-ce que je gagne dans tout ça? Donc c'est ça le quotidien du citoyen. Et c'est ça qui fragilise, en plus de cette campagne de dénigrement contre l'institution militaire. Et quand Chingriha et Tebboune parlent de front interne, Nabila Smaïl, restez avec nous, je vais revenir très rapidement, je sais que vous n'avez pas le temps. On va donner la parole à Jamal Ghessoum. Jamal Ghessoum, est-ce que vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit par Maître Nabila Smaïl? Et sur cette question de front interne, on a entendu bien sûr Abdelmajid Tebboune, mais aussi le chef d'état-major Saïd Chingriha. Oui, alors permettez-moi juste de répondre à Abdel Jabbar, puisque c'est la première fois que je l'entends réellement parler. Donc j'ai entendu, il a dit quelque chose qui était tout à fait audible, et donc je tiens bien évidemment à y répondre et à aller plus loin, parce qu'il n'a pas été précis dans certaines choses. Abdel Jabbar dit que j'ai insulté le peuple algérien. Ce que j'ai dit, que je réitère et que je maintiens, c'est que j'ai déclaré que les gens qui prenaient, des gens qui ont profité du bouteflikisme en argent sonnant et trébuchante, et qui croient que certaines personnes sont des opposants, alors je ne voulais pas les nommer, mais là je suis bien obligé, Abdou Sammar, Arbi Zetout et Jem Aboud, et qui considèrent que ce sont des opposants. Moi je dis et je répète, excusez-moi. Allez-y. Je disais simplement, excusez-moi, je disais simplement que les gens qui pensent que ce sont des opposants, j'ai dit que ce sont des Algériens ratés. Voilà. Et je maintiens que ceux qui considèrent ces gens comme des opposants au pouvoir politique sont des ratés. Et d'ailleurs, moi, j'aimerais dire qu'il y a un nouveau parc d'attractions qui s'est ouvert à Paris lors des manifestations que moi, personnellement, j'appelle le Aggoun Land. C'est-à-dire que c'est l'endroit où il y a le plus de Aggoun au mètre carré. Jamal, si on peut... Je réponds juste à Abdel Jabbar. Vous avez répondu, je pense. Vous avez répondu, et parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'aimerais bien entendre votre... Je vais revenir. Non, mais je tenais à répondre à Abdel Jabbar. Tfadal, Khouya Jamal. Tfadal. Et donc, je disais que sur la question de fondation d'institutions, il y a évidemment une refondation des institutions après un passage chaotique entre l'avant-élection et après. Ça ne veut pas dire
que ce sera meilleur après. Je ne saurais pas le dire. En tout cas, une certitude, il fallait absolument changer les choses parce que la personne que vous avez montrée en vidéo, qui a été un traître à la nation, qui a vendu ce pays et qui s'est sauvé en Turquie, ne pouvait pas être assez crédible pour que la justice l'entende sur les accusations qu'il a portées sur les gens qui auraient mis le feu en Kabylie. C'est Maître Nabil Asma'en qui a répondu sur cette question. Donc il n'était pas crédible pour le faire. De ce point de vue, je dis simplement qu'il y a une refondation. Par contre, là où Nabil Asma'en a tout à fait raison, c'est sur la fragilité des institutions. Elle a raison, sauf en ce qui concerne l'institution militaire. Je pense qu'elle est en bonne voie pour une refondation. Quels en seront les résultats? Allahu A'lam. Très, très bien. Restez avec nous, Jamel. Juste donc pour rappeler que donc le droit de réponse de l'Arabie Saoudite aussi et Hicham Aboud, par rapport à ce que vous avez dit, Jamel Gessoum. Adel Jabbar, sur cette main tendue du régime, mais aussi ces rencontres qu'on a vues, le défilé donc des chefs de parti, du déjà vu, on a vu ces scènes aussi auparavant, juste après la nomination d'Abdelmajid Tebboune. Qu'est-ce que vous en pensez donc de cette réconciliation qu'on est en train de nous vendre à Adel Jabbar? C'est du déjà vu. On connaît le modus operandi de ce régime-là. Je voudrais, si vous permettez, dire à M. Gessoum, moi j'ai toujours parlé, je n'ai jamais aboyé pour ne rien dire. Il ne veut pas s'excuser, il a insulté tout le monde. Lui, il nous traite de ratés. Moi, je ferai comme au Scrabble. Je lui inverse les lettres qu'il a utilisées pour lui dire ceux qui tiennent ce genre de propos injurieux sont tout simplement des tarés. Donc, je close cette discussion-là. Pour revenir à cette main tendue est la main de la trahison et la main de l'esbrouf. Depuis 1992, ils sont en train de nous embarquer sur des histoires à dormir debout. Cette main-là, elle est tendue vers qui? On a vu que le régime illégitime a convoqué ses boys, il a convoqué son personnel, il a convoqué ses partis politiques créés par lui-même. A-t-il convoqué des militants? A-t-il convoqué des citoyens qui ne sont pas impliqués dans le désastre dans lequel se trouve l'Algérie? Moi, je vais vous dire une chose. Il est très difficile de changer un système. Je vais, si vous me donnez 3 minutes, je vais vous démontrer qu'avec ce système-là, on ne changera jamais. Ce système doit être mis par terre. Cette dictature doit disparaître. Parce que ce que fait Tebboune n'a pas encore parlé, il n'a pas ouvert sa gueule pour s'adresser aux Algériens. C'est des relais, c'est des mégaphones, comme celui que vous avez sur le plateau, qui sont en train de nous vendre cette salade frelatée. Ce régime-là est en train de nous dire une chose. Moi, je ne change pas. Cette cabale militaire est là. Elle restera éternellement, tant et aussi longtemps que les rapports de force ne sont pas inversés. Donc, il est en train de nous dire, repentez-vous, vous êtes des égarés, comme ils l'ont fait avec Zarouel en 96, comme ils l'ont fait avec Bouteflika, mais l'objectif n'est pas cette moussalaha avec nous. C'est une moussalaha moukalakha pour nous, mais c'est une moussalaha où les musulmans, parce que moi, je n'ai pas vu un tabou, je n'ai pas vu un Fethi Garras, je n'ai pas vu quelqu'un d'autre qui a été convoqué ou invité à la présidence de la République que squatte illégitimement ce monsieur-là. On a ramené les mêmes personnes. Ce jeune homme-là qui avait 16 ans quand il a été enlevé, il ne se trouve pas dans ma poche ni celle de Bouteflika quand il a été interpellé par une citoyenne algérienne. Qu'ils nous disent où sont partis les 25 000 kidnappés algériens. Qu'ils nous disent pourquoi ils ne condamnent pas les généraux génocidaires qui ont tué 250 000 Algériens. Qu'ils nous disent pourquoi ils ne condamnent pas à mort. Moi, je ne verserai pas une larme sur ce Bounouira parce qu'il était dans la mangeoire avec eux. Ils s'entretuent. Très bien. Grand plaisir de mes yeux et de mes oreilles. Adel Jabbar. Maintenant,
Oui. Ma'alish Adel Djebbar, je dois vous presser parce qu'il ne me reste pas beaucoup de temps. On va écouter donc les déclarations de Bourali, Brahim Bourali, donc le président de l'APN, qui a annoncé donc le soutien à l'initiative de rassemblement du président Tebboune, ce qu'on appelle donc la main tendue. Et jusqu'à maintenant, on ne sait pas. Donc cette main tendue, elle vient d'où? C'est juste des paroles, donc un petit texte qui a été relayé par l'APS. On écoute donc Brahim Bouraoui, qui est le président de l'APN. الممدودة ودعوته للتلاحم الوطني وفتحه لأبواب الحوار والتشاور مع الشركاء والفاعلين من سياسيين وتنظيمات وشخصيات فاعلة لا هي أكبر دليل على حسن النوايا من جهة وعلى الإرادة السياسية الصادقة في لم الشمل وفي استجماع كل القوى الوطنية وجعلها تنخرط في مسعى إعادة البناء. وإننا ونحن نمثل الشعب في قبة المجلس الشعبي الوطني نبارك هذا السلوك الحضاري الذي لم نستغربه من رجل ما فتئ يثبت كل يوم أنه ماض مع المخلصين لهذا الوطن في توطيد أركان الدولة الجزائرية الجديدة. وإنني وباسمكم جميعا لا يسعني إلا أن أقول للسيد الرئيس إن هذا المسعى النبيل هو السبيل المحمود والعمل على لم الشمل هو الأمل المنشود وأن يفتح البلد ذراعيه للجميع هو الهدف المقصود إلا من تعدى الخطوط الحمراء وآثر أن يتآمر على الوطن. Adel Djebbar, très rapidement, je dois passer la parole après notre ami Jamal Ghessoum. Si vous voulez rebondir, parce que... Mais il n'y a rien à dire, c'est une litanie qu'on connaît depuis longtemps. Ça, c'est la bréviaire de la langue de bois que vous lisez en vertical, en horizontal ou en diagonale. C'est la même chose. Il est en train de nous saouler avec un discours des années 50. C'est une diarrhée verbale, ce type-là, et il nous donne la nausée. Tu veux avoir un front social avec qui? Avec Gilles Sian, avec Benguerina, avec le RND, avec le FLN, avec tous les partis de la mangeoire, ceux du comité ventral. C'est avec qui que tu vas? C'est la chatte. Donc vous tournez. Jamal Ghessoum. Jamal Ghessoum. 2 secondes, je termine avec ça. Il faut qu'il fasse la paix avec les Algériens. Il faut qu'il y ait un comité justice et vérité et réparation. Et c'est pas à une dictature d'engager ce genre de réforme, c'est à un gouvernement de transition. C'est dans le cadre d'une justice transitionnelle de le faire pour mettre les points sur les i, pour nommer les gens qui ont été à l'origine de tous les crimes, de tous les massacres qui ont été commis contre ce peuple et cette économie-là. Et à ce moment-là, on commencera à parler de... Pour le moment, c'est pas le mchum, c'est le mchmeit. Au pluriel. Jamal Ghessoum, tfadal si Jamal. En l'occurrence, si vous m'entendez? Là, très bien. Allez-y. Ok. Donc nous sommes dans une injonction paradoxale et c'est pour ça que je dis qu'il y a beaucoup de ratés. Je confirme qu'il y a beaucoup de ratés. Si le président de la République avait dit pas de dialogue, on leur a dit ah vous voyez, il n'ouvre pas le dialogue. S'il ne disait rien, on lui dirait ah bah vous ne dites rien. Et quand il dit je tends ma main, on le prend de la même manière. Donc on est dans une injonction paradoxale. De toute façon, quoi qu'ils disent, quoi qu'ils le fassent, les ratés prendront les mêmes dispositions. Donc, on est bien là. Mais Jamal Ghessoum, pourquoi vous les appelez les ratés? Pourquoi vous les appelez les ratés? Vous savez ce que j'appelle un raté? J'appelle un raté une personne qui n'a pas de capacité intellectuelle pour être dans l'analyse factuelle et l'analyse pragmatique des choses. Mais l'analyse factuelle, Jamal Ghessoum, l'analyse factuelle, quand on voit ce défilé de personnes, on les a vus en 2020, donc faire presque les mêmes déclarations. Non, je parle de manière générale. Je ne parle pas du cas de la main tendue ou de la nomination de Jamal Kahal, je ne parle pas de ça, je parle de manière générale. Moi, je vous dis ce que j'appelle un raté, c'est une personne, un citoyen qui n'est même pas capable de comprendre et que tout le monde sait. Donc si on critique le régime, le pouvoir, on critique sa politique, on est... Je suis premier à dire que le président de la République a visiblement une très grande difficulté à nommer des compétents et il nomme pratiquement que des incompétents. Je ne peux pas être plus clair que ça. Mais permettez-moi quelques secondes, juste pour terminer ma logique, c'est que je dis simplement que quand vous avez des gens qui croient, qui suivent des gens qui ont mangé
avec l'Aïsaba et qui se présentent aujourd'hui comme des opposants, quand je vois des citoyens qui les croient fermement, je dis, puisque vous savez, preuve à l'appui, qu'ils ont mangé et qu'aujourd'hui se présentent comme opposants, je dis, vous êtes des ratés et je confirme, vous êtes des ratés. Vous avez parlé de faits, de facts, Jamal Ghessoum. Et là, je vais vous rappeler, donc, vous étiez dans la même émission. Vous étiez dans la même mission avec Rachid Nekez. Vous étiez avec moi. Vous étiez dans la même mission avec Rachid Nekez. Vous avez parlé, vous avez dit. Permettez-moi de donner quelque chose de factuel, que tout le monde peut comprendre. Et je ne veux attaquer personne. Vous avez, et je ne voulais pas le nommer, mais je suis obligé de le faire pour l'analyse, pour que les gens comprennent pourquoi je parle de raté. Vous avez une personne comme Abdou Sammar qui a mangé avec Tahkout et qui voyageait en jet privé, qui prenait de l'argent du peuple algérien. Si Jamal, parce que Abdou Sammar n'est pas là, je ne peux pas vous laisser. Si Jamal, il n'est pas là. S'il était là, il pouvait répondre, je vais vous laisser parler de lui. Je ne peux pas vous laisser. Si Jamal, vous le savez très bien, vous connaissez ce métier. Vous le connaissez. Vous connaissez ce métier, Jamal. S'il était là, je vais vous laisser parler. Jamal Ghessoum, il n'est pas là pour vous répondre, donc je ne peux pas vous laisser. On va parler de Rachid Nekez. On va parler de Rachid Nekez. On va parler de Rachid Nekez. On va parler de Rachid Nekez, Jamal Ghessoum. On va parler de Rachid Nekez. Rachid Nekez, vous savez. On va parler de Rachid Nekez. Vous l'avez qualifié. Je suis totalement opposé parce que je connais Rachid Nekez depuis de nombreuses années. Oui, mais on va parler de Rachid Nekez. On va juste vous faire écouter donc ce qu'a déclaré son avocat, Chouhra Abdelkader, qui ont été incarcérés hier, lui et Rachid Nekez. Vous l'avez qualifié dans une émission avec moi comme étant votre ami. On est en train de parler de facts, cher Jamal, et on voit la politique de ce régime, de ce pouvoir, qui est en train, d'un côté, dire qu'il y a une main tendue, il y a une réconciliation, et de l'autre côté, il est en train d'incarcérer les militants politiques, les militants qui sont contre sa politique. On écoute Chouhra Abdelkader. اليوم احنا رفعنا شكوى ضد من لهم مسؤولية مباشرة في هذه واقعة الوفاة. لهم مسؤولية مباشرة. مسؤولية مباشرة والتأسيس القانوني لهذه الشكوى تم بناء على نص المادة 182 من قانون العقوبات ونص المادة 288 من قانون العقوبات. نص المادة 182 من قانون العقوبات التي تتحدث عن عدم مد يد المساعدة لشخص في حالة خطر، والتي العقوبة تاعها من 3 أشهر إلى 5 سنوات. والمادة 288 اللي هي تتحدث عن القتل الخطأ، لأنه عندما يرتكب الموظف أو المسؤول خطأ، وهذا الخطأ بسبب الإهمال، بسبب الرعونة، بسبب عدم اتخاذ السلوك السليم الذي يؤدي إلى الوفاة، فهنا المسؤولين طبقا لقانون العقوبات لهم مسؤولية جزائية، لأنه لا أحد يعلو فوق القانون، لأن القانون كالسيف، معناتها بقى كاش مسؤول يكون فوق القانون. Jamal Ghessoum, on reproche donc, les autorités judiciaires reprochent visiblement à Rachid Nekez et ses 2 compagnons l'organisation d'un sit-in devant la prison de Chlef pour réclamer donc la libération de tous les détenus politiques encore en détention en Algérie, mais aussi l'ouverture de l'enquête sur la mort de Hakim Debbazi, Rabbi Rahmou. Quelle est votre réaction, si Jamal? Inacceptable. Inacceptable. Le droit de manifester doit être reconnu partout dans le monde. Inacceptable parce que je pense que tout le monde sait qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, Rachid Nekez n'a pas mangé dans l'assiette comme beaucoup qui se présentent comme étant opposants. Inacceptable parce que je connais Rachid Nekez et Naarf Neitou. Je connais que, vous savez, quand je dis que le président de la République, Andouni Sadiqa, je le crois, et quand je dis que Rachid Nekez, qui n'a jamais profité de quoi que ce soit, Andouni Sadiqa, c'est-à-dire qu'il veut vraiment défendre. Et ce régime n'est pas une personne, Jamal Ghessoum. Oui, mais vous savez, les injonctions paradoxales de l'État, ils sont aussi valables, vous savez, vous l'avez dit tout à l'heure,
D'un côté, vous avez le président de la République qui invite au dialogue, et puis de l'autre côté, vous avez les institutions policières ou judiciaires qui font exactement le contraire. Et puis je regrette d'ailleurs, dans le prolongement de mon propos, dire que vous avez un ministre de la Justice qui a été le plus catastrophique depuis notre indépendance, qui est Zarmati, qui, au lieu de répondre de ces actes, je crois savoir qu'il a été nommé ambassadeur, peut-être que je me trompe, et que là aussi je dis au président de la République, mais qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites? Si moi je sais, et que tout le monde sait que Zarmati, qui a été aussi derrière Rachnikaz, mais derrière beaucoup de gens, et qui a été une véritable catastrophe, et que vous lui donnez une promotion, Monsieur le Président de la République, je vous pose la question, mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous êtes en train de dire? Conscient de ce que vous êtes en train de faire? Et juste pour apporter de l'eau à votre moulin, ce que vous êtes en train de dire aussi, la nomination de Ibtissam Hemlaoui, donc à la tête du Croissant Rouge algérien, elle qui a soutenu le 5e mandat. Le mot de la fin, Adel Djebbar. Elle a soutenu le 5e mandat, mais on n'en est pas au point de Garmid Bonouera et du reste, et de Tahkout et de la clique. Mais bon, c'est grave quand même, peut-être. Très bien. Adel Djebbar. تفضل سي عادل. Je remarque avec bonheur qu'il a fini par trouver du boulot, puisque en 3 ans de cohabitation sur votre antenne, il a changé 5 fois de métier. Le seul métier qu'il n'a pas oublié, c'est Chita, à fond. Et moi, je lui dis une chose, une sagesse africaine. Même si vous le plâtrez, après une année, c'est le plâtre qui va être tordu. Ce n'est pas la colonne du chien qui va se redresser. Vous resterez comme ça, vous êtes honnis par les Algériens. Quant à ce croissant rose, on va apprendre à chanter au clair de la lune. Mon ami, sans citer les amis, pour ne pas faire de jaloux. Ce type-là me dégoûte, comme a dit Nekez à propos des Algériens. Il est dégoûtant, il est répulsif, c'est un rongeur d'égout. Il est là, il est toujours dans l'outrance, en train d'ouvrir sa grosse gueule et faire de la brosse à son monsieur le président qui a été élu avec 5% de voix au moment où tous les Algériens étaient dans la rue. Allez au diable avec votre président, allez constituer votre front de chiatine et foutez la paix aux Algériens et aux opposants. Je ne défends pas Abdel Soumar ou la Hicham Aboud. Hicham Aboud, donc tu viens là sur les Algériens. Arrête, n'invitez plus ce genre de rat. سي عادل معليش, on évite donc ces attaques personnelles. On est en train de parler des avis politiques. Il vient insulter tout un peuple. عادل جبار معليش عادل جبار. Chez moi, il y a 100 ans d'études et 100 ans d'expérience et $1 demi-million de revenus. أنا ماشيش النظام تاعك بيعطيني الخبز ويعطيني الأكل. Merci Adel Djebbar. Merci Adel Djebbar. Et on s'excuse donc pour ces dépassements. Merci Adel Djebbar. Merci à vous aussi Jamal Gessoum. يعطيكم الصحة. Merci Adel Djebbar. يعطيك الصحة Adel Djebbar. Merci à vous. Merci à Jamal Gessoum. Merci à Maître Nabil Esmaïl. On est arrivé à la fin de cette émission. يعطيكم الصحة. بقوا على خير.